Suite du chapitre, donc sur les fractions rationnelles, on en était à la décomposition en éléments simples sur C, et du coup on était au cas d'un pôle d'ordre 2. Pour un pôle d'ordre 2, je supposais que c'était 2 qu'un pôle d'ordre 2 pour fixer les idées. Donc comme j'ai un pôle d'ordre 2, la fraction correspondante F2 va être de la forme, va être avec deux termes, une constante sur x moins z2 plus une constante sur x moins z2 au carré. Et l'idée c'est de trouver les constantes B et C. Pour trouver la constante C, qui correspond là où j'ai la plus grande puissance, je vais faire comme pour les pôles d'ordre 1. Donc j'insiste pas trop, vous avez tout qui est écrit ici, on va faire exactement la même chose. Pour trouver la constante B, on a plusieurs choix, mais une des façons de faire, c'est de multiplier par x à gauche et à droite, donc pour l'expression de f générale et ce qu'on va obtenir là, et de faire tendre vers plus l'infini. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que je vous fais la version abrégée, ce qui sera plus facile à comprendre sur un exemple, c'est que comme j'ai que des fractions de degrés strictement négatives, quand je vais faire fois x, il va me rester que les termes qui m'intéressent. Je vais avoir des limites qui seront non nulles et j'aurai isolé mon terme petit b. Et encore une fois, je n'insiste pas là-dessus. En fait, je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Le mieux, c'est regarder la vidéo qui correspond à l'exemple suivant, c'est-à-dire la vidéo qui s'appelle exemple 4. Et là, normalement, vous comprendrez mieux comment on fait pour trouver les constantes dans le cas d'un pôle d'ordre 2. Maintenant, pour le cas des autres pôles, donc pour les pôles d'ordre supérieur ou égal à 2, alors j'ai mis supérieur ou égal à 2, pour 2 ça marcherait aussi, mais ce ne serait pas rentable, surtout à partir de 3 qu'on va l'utiliser. Donc l'idée, j'imagine que Z3 qui est ce coup-ci est un pôle d'ordre supérieur ou égal à 2. Je vais avoir, c'est d'ordre n, la décomposition de f indice 3 qui va être de la forme, j'ai oublié ici, ah non c'est bon, je ne l'ai pas oublié, donc je vais avoir A1 sur x moins z3, plus A2 sur x moins z3 carré, et comme il va être d'ordre n, je vais avoir jusqu'à un terme n à n sur x moins z3 puissance n. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver les n constantes qui sont là, et plus une fraction à côté qui ne s'annule pas, enfin qui n'a pas z3 comme pôle, c'est ça qui est important. Et la méthode, ça va être de faire un changement de déterminé. Je vais poser grand y égale x moins z3, et on va obtenir, après avoir fait des calculs, que ma fraction rationnelle va s'écrire sous cette forme-là. Et l'idée, c'est de trouver les polynômes qui m'intéressent, P2 et Q2. Et pour ce faire, je vais, pardon, pas P2 et Q2, je vais donc développer tout ce que j'ai ici. Quand je vais développer, j'ai trouvé P2 et Q2, et je vais faire une division suivant la puissance croissante de P2 sur Q2 à l'ordre n-1. L'idée, ça va être de faire apparaître du y puissance n dans mon reste, en plus petite puissance. Et ça me permet d'avoir ce genre de résultat. Je vais rester un peu vague parce que je vois que je vais vous embrouiller très vite si je cherche à vous expliquer comme ça. On va ensuite diviser par yn puissance q2, on va obtenir ce genre de résultat. Et en revenant à l'indéterminé du départ, on va trouver toutes les constantes d'un coup. Je reste vague, l'idée, comme avant, c'est de comprendre l'exemple qui est là. Et si vous prenez cet exemple, d'ailleurs les deux exemples qui vont suivre, donc celui-ci qui va s'appeler exemple 5, où c'est un cas un peu simplifié de ce que je vous ai présenté avant, il sera plus direct. Et surtout, l'exemple 6 qui est ici, ce que je vais appeler exemple 6, qui lui va être beaucoup plus parlant. Donc je pense que le mieux c'est que vous compreniez, en plus dans ces vidéos de ces exemples, j'ai bien expliqué, je l'espère en tout cas. Donc au pire, oubliez un peu ce que je viens de vous dire si ça vous a embrouillé. Sur ces exemples, vous devriez bien comprendre ce qui se passe. Une remarque, juste, au lieu de faire ce que je vous dis là, il y a une méthode qui consisterait à, quand vous avez la forme générale de décomposition en éléments simples, tout remettre au même dénominateur et résoudre un système qui va dépendre, dont le nombre d'inconnus va être égal au nombre de constantes que vous cherchez. Mais en général, ça va être très long, vous risquez de vous embrouiller et de vous tromper. Je vous déconseille de faire cette méthode-là, mais je vous signale quand même qu'elle existe. Donc on s'arrête là pour cette deuxième partie sur ce cours, et on continuera la prochaine fois avec la décomposition en éléments simples sur R.